Eh bien, écoutez, on va tout de suite démarrer ce webinaire puisque nous sommes pile à l'heure. Et donc, nous allons embrayer. Alors, juste pour information, c'est effectivement c'est le 4e webinaire de la saison. Nous allons, comme je vous le rappelle, nous avons une série de 12 webinaires qui va nous emmener jusqu'au mois de juin pour dérouler les 12 chapitres du livre Digital Minds, qui en est à sa 3e édition, qui est produit déjà en anglais et qui va être bientôt disponible en français. On travaille là-dessus justement sur la finalisation de cet ouvrage qui devra être disponible, je pense, début avril. Voilà, donc on a déjà eu quelques webinaires par le passé, comment analyser sa stratégie, son marché, ses produits, vos concurrents, définir vos profils de clients idéaux, planifier une stratégie digitale. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment mettre en œuvre sa stratégie marketing digital pour commencer à générer des leads. Voilà, donc les webinaires suivants, tous les 15 jours, vous savez qu'on se rencontre tous les 15 jours, toutes les 2 semaines pour être précis, tous les mardi de 11h30 à midi, et on a un petit webinaire qui va traiter chacun des sujets, sachant que bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez revoir ces vidéos puisqu'ils sont tous enregistrés sur notre chaîne YouTube et ils sont disponibles. Vous pourrez les consulter et récupérer les supports de présentation tout de suite après le webinaire. Donc tout ça vous sera envoyé automatiquement, vous recevrez ça demain ou plus tard. Voilà. Donc aujourd'hui, le programme, c'est un programme important puisqu'on a passé pas mal de temps à travailler sur ce qu'on souhaitait mettre en œuvre, pour définir sa stratégie marketing digital. Et là, maintenant, ça y est, on se lance et on va mettre en œuvre sa stratégie pour générer rapidement des premiers leads, sans bien sûr oublier de mesurer les résultats. Donc, c'est ce qu'on va dérouler aujourd'hui dans ce webinaire qui dure une demi-heure. Et on finira bien sûr par une séance de questions-réponses. Il nous reste un petit peu de temps. Alors, on a vu dans un premier webinaire l'importance du why. Pourquoi? Parce que people don't buy what you do, but why you do it. Ça, c'est le fameux slogan de Simon Sinek, qui est un célèbre conférencier américain, qui nous explique que c'est important de savoir communiquer sur son why. C'est d'autant plus important de connaître son why qu'aujourd'hui, le marketing digital coûte cher et que plus on va pouvoir se donner les chances d'optimiser son discours, son pitch, et comment vraiment convaincre les clients potentiels qui viennent sur votre site de travailler avec vous, et c'est en connaissant son why et en l'affirmant, en l'affichant de manière fière sur son site internet. Donc on a déjà fait un webinaire là-dessus, je ne vais pas revenir, mais il est disponible sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller le voir. Importance aussi de savoir qui sont vos clients idéaux. On peut attirer n'importe qui sur son site internet, mais comme vous le savez, faire venir du monde sur son site, ça peut coûter cher. On verra ça tout à l'heure. Donc autant essayer d'attirer les bons clients. Mais qui sont-ils? Comment les attirer? Qu'est-ce qui peut les convaincre de venir vers vous? Et surtout, quels sont les problèmes que vous savez résoudre? Essentiel. Donc ça, c'est le point le plus important. Là aussi, un webinaire a été réalisé le 26 novembre de l'année dernière. N'hésitez pas à le voir sur la chaîne YouTube. Définir les objectifs, c'est bien le beau de vouloir se lancer, mettre en œuvre, dépenser des sous sur Internet, pas de souci. Très bien. Par contre, c'est important de savoir pourquoi. Est-ce que ces objectifs sont spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et planifiés dans le temps? Sinon, on risque d'aller un peu nulle part. Encore une fois, le marketing digital, vous le savez, c'est compliqué. Il y a plein aujourd'hui de leviers à utiliser. Bien sûr, il faut faire son site internet. Bien sûr, peut-être faire un site marchand. Peut-être qu'il faudra développer la visibilité sur le référencement naturel, le référencement payant, les réseaux sociaux, développer un site mobile, mettre en place des outils de mesure de performance. Ça peut devenir un peu compliqué. Et c'est ce qu'on a voulu représenter avec cette carte de métro. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Mais aujourd'hui, franchement, c'est difficile. Un patron d'entreprise, il a du mal à savoir, il peut se noyer rapidement dans ses leviers à activer. Donc c'est pour ça qu'on fait on essaie de simplifier ce travail-là pour nos clients, déjà en disant quels sont vos objectifs. Et si on reprend les 8 tactiques, on voit qu'il y a des tactiques qui sont plus importantes que d'autres en fonction des objectifs que l'entreprise peut avoir. Les objectifs, c'est en général générer de nouveaux prospects, ça c'est 95% de nos clients, mais ça peut être aussi développer son image de marque, communiquer avec vos clients pour faire des économies. Tout ça, c'est des outils qui peuvent être vraiment très intéressants à utiliser pour faire des gains, voire des économies.
Alors, on a vu la dernière fois on avait besoin de pas se lancer la fleur au fusil. Ça dépend bien sûr de la maturité de chaque entreprise. On a vu en fait les 4 étapes précédentes, c'est ce qu'on a vu parmi les webinaires précédents. Encore une fois, disponibles sur YouTube, faites-vous plaisir à aller les voir. Là, ce qu'on va se concentrer sur l'étape de mise en œuvre de cette stratégie marketing digital. Alors, on va pas se lancer là aussi, surtout quand on démarre. Hein, je dis bien que ce planning-là, il est à personnaliser en fonction de l'état, de la situation de chaque entreprise. Il y a des entreprises qui sont très avancées dans le marketing digital et là, on va directement sur l'étape 3. Et il y en a d'autres qui sont pas du tout avancées. Et là, on peut commencer par l'étape 1. Donc là, on fait l'hypothèse qu'on a déjà fait des étapes de la phase 1 et qu'on est dans la phase de mise en œuvre de la stratégie marketing digital. Donc la première étape peut être de s'assurer qu'on a des outils de mesure correctement en place. Et parmi les outils de mesure correctement en place, il y a un outil essentiel qui est sa base de clients. Est-ce qu'on a une base, un CRM en place qui va nous permettre de mesurer la base de prospects qu'on a déjà dans le tuyau, de savoir quel est le profil de nos personas renseignés, est-ce qu'on a tout ça bien en place et est-ce qu'on a les outils de mesure de performance qui va nous permettre de mesurer l'efficacité de notre campagne marketing digital. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment les fondamentaux, la mise en œuvre des fondamentaux de sa stratégie marketing digital. Les 2 briques essentielles, c'est le CRM et des outils de mesure de performance. Ensuite, on va aller dans la phase d'optimisation, de transformation de nos visiteurs en prospects ou clients. C'est ce qu'on appelle la phase de Conversion Rate Optimization, CRO en anglais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut transformer, on va optimiser notre site pour être plus efficace, pour transformer les visiteurs en prospects ou clients. Et là, il y a plein de tactiques possibles. On peut même faire des tests, faire ce qu'on appelle de l'A/B testing, pour tester 2 accroches, 2 images, 2 messages, des boutons différents, etc. Tous ces petits détails peuvent avoir une importance sur le taux d'optimisation du taux de conversion. Donc c'est important d'optimiser le taux de conversion parce que plus le taux de conversion sera élevé, moins vous aurez besoin de faire venir du monde sur votre site internet pour avoir le même nombre de clients. Donc c'est vraiment essentiel de travailler là-dessus parce que ça va vous faire des économies significatives sur le coût d'acquisition de nouveaux visiteurs sur votre site internet. D'accord? Donc une fois qu'on a mis en place ce taux de transformation et qu'on mesure et qu'on est sûr qu'on a fait du bon travail, et c'est un métier, hein, je veux dire, il y a des sociétés qui ne font que ça, qui ne vivent que de conseils sur comment optimiser le taux de transformation de visiteurs en clients. Alors bien sûr, c'est pour des sites qui ont plusieurs milliers de visiteurs par mois sur leur site internet, mais il y a un vrai métier, un vrai savoir-faire. Je suis pas un gourou, mais j'ai quand même appris depuis 14 ans que je fais ce métier-là, et j'en ai rencontré des gourous, donc j'ai appris quand même quelques tactiques qui sont importantes à ne pas oublier. Ensuite, une fois qu'on a optimisé son site avec les bons pièges à transformation des visiteurs en prospects clients, il faut faire venir du monde dessus. Il faut faire venir du monde sur son site, et là, il y a la fameuse myriade d'outils, que ce soit de l'inbound, de l'outbound marketing, on peut utiliser des réseaux sociaux, mais on peut aussi embarquer vos commerciaux à faire ce qu'on appelle du social selling, à faire de la promotion de votre site internet, de vos campagnes, de vos articles de blog, de vos vidéos. Bref, il y a aussi, ça peut s'étendre au-delà des simples tactiques marketing digital traditionnelles. On peut engager les commerciaux et on peut même aller plus loin. C'est pas seulement que les commerciaux, on peut embarquer toute l'entreprise, tous les acteurs de l'entreprise, faire ce qu'on appelle de l'employé advocacy, pour développer votre image de marque, voilà, donc tous ceux qui sont prêts à jouer le jeu, à promouvoir votre entreprise, il ne faut pas les laisser sur la route, ils peuvent tous avoir un rôle important dans la promotion de votre société. Donc tout ça c'est important et bien sûr ça doit pouvoir se mesurer avec un impact sur au moins sur 2 leviers qui sont les ventes et les outils et la performance marketing. Donc pas oublier que ces 2 équipes-là doivent travailler la main dans la main.
On fait pas du marketing pour faire du marketing, on fait du marketing pour générer des leads qualifiés pour les commerciaux, et les commerciaux doivent traiter les leads que le marketing lui envoie pour faire un retour aussi sur ce qui marche pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Donc c'est un vrai cercle vertueux qu'il faut arriver à mettre en place entre les équipes commerciales et les équipes marketing, de façon à pouvoir s'améliorer, identifier les pistes d'amélioration en permanence. Okay. Donc on verra la phase 3 multipersona, mais c'est la suite, bien sûr, une fois qu'on a fait cette première, cette étape qui va vraiment concentrer autour de démontrer qu'on peut avoir ce que j'appelle des quick wins, c'est-à-dire des choses qui sont rapidement identifiables, mesurables. Ça veut dire que concrètement, ce genre de campagne, elle doit au maximum durer 9 mois, le minimum étant 3, c'est le durée minimum d'une campagne. Mais entre 3 et 9 mois, on doit être capable de pouvoir démontrer le retour sur investissement, enfin en tout cas avoir atteint les objectifs qui ont été définis par la société. Et puis une fois qu'on a atteint ça, on a tiré des enseignements et là on peut rentrer dans une phase, ce que j'appelle la phase 3, qui est là une phase récurrente où on développe, on s'intéresse à de nouveaux personas, on étend, on se développe et sans oublier en permanence de bien sûr définir les objectifs en amont, mais aussi de mesurer la performance régulièrement pour vérifier que ça va dans le bon sens. OK ? Alors, concrètement, pour démarrer cette phase 2, on va commencer par un programme qui est assez structuré, avec le jour 1, la première semaine, la semaine 3, on va vérifier tout ce qui est, on va bien rappeler les objectifs du client, on va vérifier, on va mettre en place la stratégie, s'assurer qu'on a bien les bons KPI, qu'on va mettre en place les aspects techniques, on va s'assurer qu'on a identifié les bons quick wins et qu'on va pouvoir les identifier rapidement, étape par étape. Il n'y a rien de plus motivant que de voir qu'on avance de manière concrète en ayant validé des choses opérationnelles qui vont nous aider à avancer. Par exemple, on peut se donner des objectifs qui sont, on sait qu'on veut atteindre un taux de conversion de 2%. On veut aussi augmenter le trafic en référence naturelle, le fameux SEO sur le site, de l'ordre de 20%. Et puis surtout, on veut réengager les contacts pour les qualifier, les convertir et en convertir un minimum de 10%. On a une grosse base de contacts qui ne sont pas exploités. Comment on fait pour essayer de la réengager? Donc on a la situation actuelle, c'est toujours important de savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller, dans combien de temps, est-ce que c'est important pour l'entreprise, et quelles sont les interactions qu'il peut y avoir avec d'autres actions à mettre en œuvre. Par exemple, pour atteindre un taux de conversion de 2%, aujourd'hui on a un taux de conversion de 0,5, donc il faudra peut-être valider un plan marketing de contenu avec des goodies qui sont vraiment pertinents pour les personas qui nous intéressent. Et il faut faire ça rapidement parce que sinon, c'est la première étape, de savoir comment on va convaincre un client de vous choisir vous. Il y a une formule magique qui est souvent utilisée et qui dit que le taux de conversion d'un site internet est égal à 4 fois la motivation de la personne qui arrive sur le site. Donc la motivation, c'est, on peut imaginer la qualité du trafic qui arrive sur le site, plus 3 fois la valeur de l'offre. Alors évidemment, plus la valeur de l'offre est importante, on comprend bien que plus l'internaute aura envie de convertir. Donc, la motivation, la valeur de l'offre. Et ensuite, il y a des éléments qui sont des freins, qui sont l'anxiété. Est-ce que je suis sur un bon site? Est-ce que je vais pas me faire piquer mon adresse mail, me faire spammer en permanence ou revendre mon adresse email? Enfin bref, il y a pas mal de choses qui sont importantes comme ça. Alors, l'équation, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous la transmettre, mais elle décrit bien les critères qui sont importants à prendre en compte pour optimiser le taux de conversion. Augmenter le SEO, il faudra d'abord identifier les mots-clés à travailler, puis faire intégrer les résultats de l'audit SEO pour voir comment on peut améliorer ça rapidement.
Réengager les contacts, effectivement, définir, pour réengager les contacts, on a une base de 15 000 contacts à exploiter, donc on va utiliser de l'emailing, sans doute. Encore une fois, est-ce qu'on a un bon outil d'emailing? Est-ce qu'on a identifié notre CRM? Est-ce que nos 15 000 contacts sont, sont bien renseignés en termes de persona? On sait ce qui peut les intéresser, les attirer, les intéresser, les convaincre. Et donc, et est-ce qu'on a ces fameux goodies, ce que j'appelle les goodies, c'est-à-dire ces pots de miel qui vont donner envie à l'internaute de donner son adresse email ou d'aller plus loin pour renseigner un formulaire pour être identifié sur le site. Donc les goodies, c'est ce fameux point, ces pièges 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 qui doivent avoir suffisamment de valeur pour attirer, intéresser et convaincre un éditeur de travailler avec vous. Voilà. Donc on a ensuite, on va rentrer dans une phase de mise en place. On va travailler avec les différentes équipes, les équipes marketing, peut-être des équipes de CRM, de vente, de services, puisque ça peut avoir des impacts un peu avec tout le monde. Je vais vite sur ce slide-là parce qu'il est très dense et on n'a malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail de tout ça, mais il y a des actions à mettre en place auprès de tout le monde. Et bien sûr, ça se personnalise en fonction de chaque entreprise. Alors, ce que je voudrais surtout, c'était vous donner un exemple, parce que je pense que c'est amusant de prendre des cas concrets. Prendre le cas concret d'une entreprise que je vais appeler, qu'on va appeler Gros Navire, si vous voulez bien, qui est une société française, fictive, qui fabrique et commercialise des vêtements pour enfants obèses, de 2 à 14 ans. Ces ventes en France commencent à stagner, et ils pensent, le patron pense qu'il est temps d'envisager un développement international. Par contre, par où commencer, dans quel pays, où est-ce qu'il y a des clients qui sont susceptibles, qui ont le pouvoir d'achat pour s'acheter ces vêtements de marque. Là, on a déjà fait une étude et les résultats des webinaires précédents pourraient vous aider à faire ce genre d'études de marché. On a fait pas mal de webinaires sur ce thème-là. Là, c'est pas le thème, mais donc on a fait le marketing digital, a donné un éclirage aux équipes marketing en disant sans doute que les États-Unis, il y avait un vrai marché et en particulier dans l'État de Virginie. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui a le taux d'enfants obèses le plus élevé de tous les États-Unis, de l'ordre de 25%, monstrueux. Et d'autre part, c'est un État où le pouvoir d'achat est le plus élevé. C'est le 10e sur 50. Donc, s'il y a un test à faire dans un pays, la Virginie semble être un bon cobaye. Donc l'objectif qui est donné à l'équipe marketing, c'est de démontrer la pertinence de ce choix à travers une campagne marketing digital, uniquement marketing digital. On ne va pas aller faire de la prospection, on va trouver des partenaires, on va gagner du temps, on veut s'assurer qu'il y a un marché et que la marque, les produits sont adaptés au marché local. Donc, on va faire un test de 6 mois. Et suite à cette fameuse analyse, personnel, analyse de marché, etc., l'équipe marketing de Gros Navire a préparé un plan pour atteindre cet objectif. Donc, l'objectif, c'est faire connaître la marque sur l'État visé, donc la Virginie, et générer des ventes en ligne qui seront livrées par Amazon pour faciliter les problématiques de logistique dans un premier temps. Donc, l'objectif, c'est d'aller vite, c'est de démontrer que ça marche. Et donc, en 6 mois, ce qu'on souhaite, c'est les objectifs qui sont SMART, sont générer l'image de marque, la notoriété, en s'assurant qu'il y aura au moins un tiers du trafic qui vient de campagnes de notoriété. On veut mesurer ça. Un tiers du trafic total du site doit provenir de campagnes ayant pour objectif de développer l'image de marque, mesurer la notoriété de l'entreprise. Deuxième objectif, générer au moins 2000 nouveaux clients pendant ces 6 mois, avec un panier moyen de 110 €, ce qui fait un chiffre d'affaires de 156 000 €, avec une marge intégrant les frais de livraison, etc., de l'ordre de 40%. Ça veut dire que le coût du projet, le coût de ce projet ne doit pas dépasser 62 400 € pour gagner des sous. D'accord? Donc, si on a 2000 clients et qu'on dépense moins de 62 400 €, on sera rentable, ce qui est l'objectif demandé. On sait aujourd'hui qu'on a un taux de conversion de l'ordre de 2% sur le site, puisqu'il y a déjà un site marchand en place dans cette société, et que pour générer
2000 nouveaux clients. Il nous faudra donc attirer 100 000 visiteurs sur un pays qui ne nous connaît pas, qui ne connaît pas la marque, et on a 6 mois pour faire ça. Attirer 100 000 visiteurs sur son site internet en 6 mois et générer 2000 nouveaux clients. Voilà l'objectif qui est donné. Est-ce que ces objectifs sont smart? Je pense qu'ils sont assez ils sont spécifiques, ça c'est clair. Ils sont mesurables, oui. Est-ce qu'ils sont atteignables? Tant qu'on n'aura pas essayé, on ne saura pas, mais on va vérifier ça tout de suite avec un petit peu d'études complémentaires. Et s'ils sont relevants, oui. Et s'ils sont planifiés dans le temps, également. Donc, on a effectivement des objectifs qui sont smart, bien définis. Je regarde l'heure. Ok, donc on a encore un petit peu de temps, ça va bien. Donc, on s'aperçoit qu'on a, on a un coût d'acquisition de trafic si on s'intéressait uniquement à Google AdWords aux États-Unis qui est de l'ordre de 0,69 $ par clic, un CPC, coût par clic, de 0,69 $. C'est un peu cher, si on doit faire venir acheter tout le trafic à 100 000 visiteurs à 0,69 $, ça ferait, on exploserait notre budget. Donc il faut qu'on soit malin et qu'on trouve d'autres tactiques de génération de trafic sur le site. Donc une stratégie multicanal est indispensable. Alors, on va mettre en place une tactique qui va regrouper plusieurs leviers d'acquisition canal. On va bien sûr utiliser le direct traffic avec cette fameuse contrainte, c'est les trafics de notoriété. On va essayer d'en obtenir un tiers à chaque fois du trafic, du total trafic du site. On va utiliser de l'email marketing parce qu'on a quelques bases parce que déjà la société existe, on a déjà des clients qui sont aux États-Unis, donc on va essayer de mettre en place une stratégie de marketing de bouche à oreille à travers des gens qui connaissent déjà la marque et qu'on peut réengager là-dedans. On va mettre en place des codes de parrainage. On va mettre en place une stratégie de référencement naturel, mais qui ne va pas démarrer rapidement. Qui va démarrer seulement à partir du mois 3, 4 ou 5. Là, on voit que le référencement naturel, c'est long à prendre du temps, donc ça commence à intervenir seulement à partir du 3e mois, et encore, ça commence tout doucement. On va surtout mettre le focus sur tout ce qui est référencement payant, tout comme le direct traffic. Le direct traffic, il viendra de campagnes de notoriété, donc ce sera du payant aussi. On va utiliser un peu de referral, on va faire des stratégies d'affiliation. On va mettre en place une stratégie via les réseaux sociaux avec des vidéos, parce que ça, l'avantage des vidéos, c'est que ça coûte, vidéo marketing coûte pas cher, et c'est très bien pour développer la notoriété, mais aussi à travers des posts Facebook, Instagram et autres. On est dans les vêtements, donc ça peut toucher les bons acteurs. On va tester d'autres campagnes. Bon, là, on verra ça plus tard, quand on sera plus loin, après les 6 mois de démarrage. Et puis surtout, on va aussi tester Amazon, puisqu'Amazon est un très bon canal de vente. Donc, on va utiliser ces différents canaux pour accélérer la visibilité et donc, on espère, les ventes. Mais donc voilà, on a une stratégie de multicanal pour générer du trafic qualifié sur notre site internet qui évolue au fil du temps avec, on voit le référencement naturel qui est la courbe, les petits points jaunes là, qui démarrent, qui prend de l'importance, mais qui commencera vraiment à peser au bout du 12e mois. Et encore, ce sera léger, parce qu'il y a une concurrence de folie sur ce genre de choses. Voilà. Mais pour un test de 6 mois, effectivement, une stratégie basée sur l'acquisition, d'achat de trafic qualifié vers les différents canaux permettra, si on a mis en place les bons outils de mesure, de pouvoir identifier quel canal est le plus efficace. Et donc, c'est ce qu'on souhaite, c'est que, bon, voilà, on va faire venir du monde sur notre site, mais comme on a des taux de conversion qui sont connus et qu'on espère conserver, voire améliorer, eh ben, on est capable de mesurer le nombre de clients par source de canal et ainsi être capable de mesurer le retour sur investissement. Donc, on a une grosse barre rouge là au milieu de l'écran après le mois 6. Pourquoi? Parce que c'est le go-no-go, c'est-à-dire que on a 6 mois pour faire nos preuves. Si tout se passe bien, on pourra peut-être continuer et améliorer. Sinon, ça risque de s'arrêter.
Donc, l'objectif, c'est une campagne jetable, hein, on le sait, mais avec une possibilité de continuer à se développer si jamais les résultats font ceux qu'on espère. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Maintenant, voilà, ça dépend aussi, le coût d'acquisition du trafic dépend vraiment de la concurrence. Il y a peut-être des saisonnalités, il y a peut-être des choses qui peuvent influencer sur les choses, mais concrètement, il est vraiment probable qu'on puisse atteindre des résultats qui sont présentés ici. Bon, c'est un cas fictif, hein, on est d'accord. Ça demande quand même pas mal de travail, des adaptations, des choses, mais l'investissement en vaut la chandelle. En tout cas, ce que nous montre ce graphique, c'est que on pense pouvoir répondre à la question qui nous est posée. Et bien justement, vous avez peut-être vous aussi des questions, vous avez peut-être des idées ou des questions que vous voudriez aborder, donc c'est le moment, n'hésitez pas. Sinon, je vous rappelle que le prochain webinaire, on va parler de tactiques mettre en œuvre pour faire ce qu'on appelle de l'inbound marketing. Alors, l'inbound marketing, on est clairement à l'opposé d'acquisition de trafic, enfin du marketing push, on est plutôt dans du marketing pull. On essaie de faire venir les prospects, des clients à nous à travers du contenu qui répond à leurs problématiques. Et donc là, on n'oublie pas le SIA parce que c'est essentiel. Surtout pour démarrer, pour aller vite, mais ça permet de travailler le fond, hein, le fond récurrent. Donc ça, une bande marketing, c'est essentiel pour ça. On aura un autre webinaire le 31 mars pour justement vraiment focus sur la problématique de comment je fais pour convertir un visiteur en prospect, donc la fameuse CRO, Conversion Rate Optimization, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos webinaires. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vois pas de questions pour l'instant. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Hein, le lien est facile à trouver. Ce webinaire sera disponible sur la chaîne dans quelques minutes. Et si vous avez envie de discuter de la mise en œuvre de ces stratégies marketing digital, donc je serais ravi de prendre un rendez-vous pour qu'on puisse avancer sur votre projet et voir comment on peut vous aider. En attendant, est-ce qu'il y a des questions? Apparemment, pas de questions. Alors, je vous souhaite à tous et tous un très bon déjeuner, parce qu'il est l'heure, hein, il est midi. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. N'hésitez pas à nous faire vos remarques. S'il y a des sujets qui vous sembleraient intéressants à creuser, n'hésitez pas. On aime bien pouvoir prendre en compte vos remarques et pour s'améliorer, toujours preneur de bonnes idées. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à dans 15 jours, si vous le voulez bien. Merci Patrick, merci Daniel, merci Laura. Merci Daniel aussi qui insiste. Merci à vous. Écoutez, à très bientôt donc. Bonne journée à vous. Au revoir.